Bon, finalement, vous savez quoi? On va finir la première saison aujourd'hui. Je ne pouvais pas vous laisser comme ça avec un match pour finir la saison où il y a que 2 épisodes. Certes, potentiellement le titre de Ligue 1 et de Ligue Europa. Je ne sais pas encore comment je vais me débrouiller pour, compresser tous ces matchs-là en épisodes de 40 minutes. Mais bon, allez, c'est parti. On va jouer ce match contre le Havre et potentiellement aller chercher ce titre. On va regarder le rapport d'avant-match du Havre très rapidement, hein. Alioui et Bayo, duo d'attaquants, Desmas dans les buts. OK, Nego à droite, Touré, avec Targaline au milieu de terrain. OK, Grand Cyr sur le banc. Pas trop mal. Ils sont 17e, donc en soi, c'est faisable pour nous. 3 victoires quand même sur les 5 derniers matchs. Ça veut pas dire grand-chose, mais on va tout faire pour aller chercher ce titre. Allez, c'est parti pour notre compo en 3-5-2. Je vous esquipe notre conférence de presse puisqu'il n'y avait aucune question intéressante par rapport au titre. Ils ont simplement dit que le Havre avait fin de victoire et nous, comme on était, bah forcément qu'on a la dalle, on veut gagner ces 3 points pour tenir le titre entre nos mains juste après ce match. Le dernier match qui était assez serré, est-ce qu'aujourd'hui on va trouver la solution, etc., etc. Donc on est parti avec un 3-5-2 avec Lloris dans les buts, Pacho, Meite et Balerdi. Devant on a Rongier, Kondogbia, Zalewski à gauche, Klose à droite, Unai, Vitinha et Aubameyang sur le banc, NDI, Harit, Abouklal, Sarr, Gendouzi, Gay et Quentin Merlin. C'est parti pour le match qui va décider du titre de Ligue 1 cette saison. Et c'est maintenant. Allez, c'est parti. Face au Havre. Il va falloir faire un match digne d'un champion de France. C'est maintenant. Il faut tout donner. Pas faire n'importe quoi, pas les prendre à la légère. Ce serait, je pense, la plus grosse erreur à faire aujourd'hui. Oui, on l'a vu, Vitinha. Ah, dommage. Alors, je sais pas si on dit Demas ou Desmas. Donc, une fois sur deux, je me tromperai. Ce sera volontaire. Ou pas. À vous de juger. Allez, Kondogbia. C'est bien ce qui me semblait. Un petit penalty qui est bienvenu honnêtement aujourd'hui. Je suis d'accord de recevoir tous les penaltys que vous voulez. J'aime bien ce maillot aussi du Havre. C'est classe. Avec le biton comme ça. Un petit damier assez sobre. Allez. Ouverture du score. 11e minute. Vitinha. Qui marque quelque chose comme son 21e but, je crois. Si je dis pas de bêtises. 21e but en 30 matchs. Après combien de pénaux? Je les ai pas comptés. Allez, c'est maintenant, il faut continuer à dérouler. Oula. Oula. Oh, le cafouillage. Allez, Meite, si tu veux qu'on réfléchisse très sérieusement à l'option d'achat qui est incluse dans ton prêt, il faut que tu nous sortes un grand match aujourd'hui. C'est non négociable. Sinon, bah, ce sera ciao et bon retour à toi dans ton club. Je crois que c'était Lorient hein, qui nous l'avait prêté. Égalisation, 36e minute. Bayo. Ouais, j'aime beaucoup ce maillot du Havre. Très classe, très sobre. Très élégant. Obama, sérieusement, propose quelque chose. Oh, les appels, ils sont lunaires. Ouais, Klose qui a essayé de se la faire tout seul, mais forcément, c'est compliqué. Attention à cette attaque. Allez, Lloris. Et on va finalement finir sur un partout pour la première période.
On va aller très vite, hein. À la mi-temps, on va regarder les stats, on va les survoler. 45-55, 5 tirs pour nous contre 2 en face, mais il y a un partout, donc ils ont été assez efficaces sur leurs occasions, contrairement à nos joueurs. Ah, dommage, il se fait faucher. Du coup, l'appel d'Unai n'a pas été concluant. Ah, c'est bien Pacho qui était derrière à couvrir les arrières de Zalewski. Aubameyang. Mmh. Allez. Allez, t'en auras d'autres. On y croit. Oui, bel appel. Malheureusement, un peu trop excentré. Il n'y a personne pour recevoir ce centre. Allez, les changements. 66e, c'est le moment. On va faire sortir Unai. On va faire rentrer Harit derrière. Guendouzi va prendre la place de Kondogbia. On va monter un tout petit peu. On va faire rentrer Sarr côté gauche. Et pour l'instant, ce sera tout. Ah, la tête. En plein sur le gardien. Non, non, non. On perd le ballon trop facilement. Pire encore. Pire encore. 75e. Il passe devant. C'est vraiment pas bon. Pire scénario. J'aimerais avoir le classement en direct, du coup. Normalement, cette journée, elle est en simultané. En simultané, hein. Ça veut dire ce que ça veut dire. Qui jouent tous en même temps. Le scénario catastrophique que ça pourrait être si on gagnait pas. Paris qui gagne 3-0. C'est juste derrière moi. Mais non! Scénario catastrophique. J'ai même pas envie de voir sa célébration. Allez, allez, allez. Il nous reste 2 minutes. Oh là là. Qu'est-ce qui vient de se passer? Les supporters font la fête. Les joueurs font la fête. Non mais c'est incroyable de fêter une défaite. Ça veut dire que malgré la défaite et la victoire du PSG dans leur match, on est champion de Ligue 1. Alors, normalement, il n'y a pas de doute possible. Yes, les gars! Et j'ai eu un moment de bug dans mon crâne. Je me disais, non, on a perdu, dégoûté, le PSG a gagné 3-1. On est mort. Et non, on n'est pas mort. On avait assuré notre titre. Oh là 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 là. Mais du coup, j'ai du mal à calculer mes trucs. Marseille champion de France. Avec vraiment pas mal de changements. Un peu comme en vrai. Beaucoup de Marseillais au Havre quand même, je trouve. Ouais, alors faire le tour du stade. Quand à l'extérieur, je trouve ça un peu moyen quand même.
Mais après tout, tu vas le célébrer avec tes supporters qui, eux, ont fait le déplacement. Mais ouais, ça, par contre, je suis président du club du Havre. Sauf si c'est obligatoire, évidemment, mais feu d'artifice, cotillon, machin. Rentrez chez vous, faites ça. Elle est belle, cette image. Elle est belle. Champion de Ligue 1. Pour notre première saison. Incroyable. Incroyable. Et juste, ouais, le PSG a gagné 3-0, pas 3-1 contre Metz. Merci à vous d'avoir accepté de nous répondre avant de regagner le vestiaire. Un résultat décevant aujourd'hui. Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? À mon avis, on était le trouillomètre à 10 000. On a du pain sur la planche. Ouais. Même si on est champion de Ligue 1 aujourd'hui, ce que j'ai vu là contre le Havre, c'est inadmissible. On n'a pas fait un bon match. Que s'est-il passé? Je n'ai pas d'explication. La pression était forte, peut-être, mais c'est un aveu d'échec. Je préfère leur rentrer dedans en disant c'est clairement un problème tactique, et c'est vrai dans un sens. J'ai pas envie de leur dire ouais, ils ont les nerfs fragiles. Ça se fait pas, je trouve. Votre défaite contre votre adversaire est une surprise. Un commentaire. Je suis le premier surpris. Retenir la leçon. Heureusement qu'on avait déjà un matelas de points assez confortable. Mais non, c'est pas possible de faire ça. Merci, c'est gentil de nous avoir répondu. Alors, on a reçu du courrier. Plus tôt dans l'année, nous avons fixé l'objectif suivant. Atteindre notre objectif à long terme, qui est d'augmenter la valeur du club en 2 saisons. On l'a fait en 1 saison, donc c'est plutôt pas mal. Et on a pris 52 millions en gain de Ligue 1, sachant qu'en Angleterre, c'est au minimum le double pour le dernier. Ça te met en perspective les choses. On va simplement regarder le classement de Ligue 1 avant de se lancer dans cette finale. On a bien fini à égalité. Et donc, ce qui a fait la diff, c'est peut-être la différence de but, justement. 3 buts. C'est incroyable. C'est incroyable. Souffler le titre au PSG comme ça, enfin, non, c'est eux qui nous l'auraient soufflé parce qu'on était premier quasiment toute la saison. Quelle saison de Ligue 1. Allez, on enchaîne avec la finale de la Ligue Europa. Ça se passe à Saint James's Park. C'est indiqué juste en dessous. Et ça va être une très très belle finale. En tout cas, j'espère pouvoir faire le doublé Ligue 1, Ligue Europa. Ça va être... ce serait une fin de saison extraordinaire. Et donc oui, on rencontre donc le Benfica, qui est mon club de cœur à la base. On a Trubin dans les buts avec Antonio Silva Otamendi, bas à droite, Juan Bernat à gauche, Jean-Mario Orsnes, Kokshu, Neres à droite, Di Maria derrière, Arthur Cabral, et sur le banc, Florentino, Guedes, Jurasek, Govea, Jean-Victor, Tengsted et Samuel. 3 victoires, 1 nul et 1 défaite. Bon, ça ne veut plus dire grand-chose à ce stade de la compétition. La vision tactique, c'est en contre-pressing. Joueur clé défensif, c'est Alexander Ba. Ok. Di Maria et Neres sont les joueurs clés offensifs. Et on va regarder maintenant les statistiques. Orsnes, le meilleur buteur à égalité avec Arthur Cabral, l'ancien de la FIO. En termes de passe D, on a Di Maria, Jean-Mario, Orsnes, Cabral. Ok. Décidément, il est pas mal cet attaquant. En termes de matchs joués, moyenne, le meilleur c'est Arthur Cabral, toujours avec Di Maria derrière et Friedrich Orsnes. Allez, petite conf avant cette finale. Vous allez affronter une équipe solide en finale. Comment allez-vous gérer la fatigue accumulée? Pas le choix, faut avancer, faut y aller. C'est le dernier match de la saison, on va tout donner. Beaucoup de travail pour en arriver là. Et donc, on va tout donner. Et pareil, il y avait une autre réponse qui était possible. Eux aussi, ils sont fatigués, évidemment. Sur le papier, le match Benfica Olympique de Marseille paraît assez équilibré. Comment allez-vous le préparer? C'est une finale. Il faut surtout pas sous-estimer cette équipe. Vraiment. C'est une équipe qui a l'habitude de jouer même la Ligue des Champions. Donc il faut vraiment la prendre très très au sérieux. Vous avez obtenu des résultats plutôt en dents de scie récemment. On vient de gagner le titre de Ligue 1. On ne parle pas des résultats en dents de scie. C'est incroyable. Incroyable la logique des questions par rapport à ce qui se passe dans notre carrière. Okay, thanks guys. Next time.
Et c'est parti pour notre compo en 4-2-3-1. C'est une compo qui nous réussit et qui me permettra d'évoluer pendant ce match en cas de besoin de changement. Et donc, on est avec Lloris dans les buts, Pacho Gigon, charnière centrale, Lodi à gauche, Klose à droite avec un petit peu de fatigue, mais c'est à peu près calculé. Rongier, Guendouzi devant la défense. Ensuite, on retrouve Sarr, Arité, Abouklal et Vitinha en numéro 9 sur le banc. Aubameyang, Zalewski, Unai, Ndiaye, Kondogbia, Gay et Totti Gomez. Et donc, oui, pas de Balardi puisque voilà, il est fatigué tout simplement. Donc il ne jouera pas ce match-là, malheureusement pour lui, mais c'est comme ça. Il faut faire des choix et puis il faut faire confiance aussi à ceux qui nous ont rejoints durant cette saison. Comme je vous l'ai dit, on est à Saint James's Park, on joue en bleu. Ok, tiens, on peut pas mettre notre maillot en blanc. Ce serait cool. Ouais, je pense que ça le fait, hein. Hmm. Ouais, ça le fait. Et donc, comme je vous l'ai dit, on joue à Saint James's Park. Je crois que je vous l'ai déjà dit en mode ultime, 3 minutes. C'est parti pour cette finale de Ligue Europa. Et ouais, on va suivre ensemble l'avant-match avec la présentation de la coupe. Les techniciens qui mettent tout en œuvre pour assurer un spectacle de qualité et un premier but du Benfica. Bon, espérons que dans notre carrière, ce ne sera pas le cas. La coupe, elle est là. Waouh, ouais, c'est pas de chichi. On rentre directement dans le vif du sujet. Pas d'hymne, pas de présentation des équipes, rien du tout. Finale ou pas finale. On n'a pas le temps, on avance. Je suis assez surpris quand même. Ouais, attention, Ner, est-ce qu'il met déjà un pressing fort? Sarr et Guendouzi qui se rentrent dedans. Attention! Bien joué Pacho. Allez, avec Bouklal qui envoie pour Vitinha, l'ancien de Braga, qui rencontre un ancien rival du championnat portugais. Le gardien ukrainien Troubin qui fait sa première parade, première intervention. Ah, première faute. 32e minute. Et c'est un match qui tient toutes ses promesses, hein. Ça part d'un côté, ça part dans l'autre. Même s'ils ont des situations bien plus dangereuses que nous. Ouais, c'est bien joué ça. Allez, Sarr. Ah, dommage, Troubin. Encore une fois décisif. Ouais, bien joué avec Guendouzi. Oh, incroyable. Ah oui, effectivement. Il aurait dû, c'est facile à dire après coup, laisser la balle, mais bon. N'importe quel joueur a eu ce réflexe-là. Allez, c'est la mi-temps, 0-0. Et supporters du Benfica qui, depuis le début du match, mettent l'ambiance. Hein. C'est eux qu'on entend en majorité. On va regarder les détails. Il ne fallait pas s'y tromper. Hein. 53-47 pour la possession. Un tir pour le Benfica contre 3. Ok, par contre, précision de tir 100% contre 67. Ça reste correct. Des statistiques assez correctes, surtout pour une finale. C'est vraiment pas mal. Allez, on enchaîne avec la deuxième mi-temps.
Ouais, c'est bien joué ça. Très très bien joué. Allez, à Bouklal. Ah, Antonio Silva qui, très rapide, a récupéré ce ballon. Oui, pas mal. C'est encore une fois contré. Très mauvaise passe. Et ça combine bien. Belle parade d'Hugo Lloris, 67e. On va aller faire des petits changements. On est déjà presque à la 68e. On va faire sortir Harit. Ndiaye est quand même plus rapide. Mais Unai a joué un peu plus. Allez, on va mettre Ndiaye. À gauche, on va faire rentrer Zalewski à la place de Sarr et Vitinha. Vitinha va céder sa place à Aubameyang. Pour l'instant, on fait que ces changements-là. Guendouzi est pas mal fatigué par rapport à Angers. J'ai l'impression que ce mec-là, il se fatigue jamais. C'est un truc de fou. Et de toute façon, on a Gay et Kondogbia qui pourront remplacer Guendouzi si besoin. Et il ne fait pas de changement. Roger Schmidt ne fait pas de changement du côté des Portugais. Ouais, c'est pas mal ça. Mais non! Ok, ouverture du score, 72e minute de jeu et c'est Di Maria. Ah ouais, évidemment. Allez, un quart d'heure pour espérer décrocher le nul. Allez, on lâche rien. On va provoquer Bernat. Abouklal, ça passe. Abouklal, égalisation, 75e minute de jeu. Dans la foulée, il a été se le faire tout seul celui-là. Il a vraiment été le chercher. C'est ce genre de mentalité dont on a besoin. En même temps, Bernat était complètement à l'ouest. Antonio Silva, c'est sa première erreur. Et Trubin, c'est le premier ballon qui ne touche pas. Donc comme ça, c'était un cumul un alignement désastre pour notre égalisation. Voilà, la faute quand même. Neres, il va se prendre un petit carton quand même. Ouais, petit carton. Est-ce qu'on ne se ferait pas encore un changement? Je me le demande. Ouais, le jaune est justifié. Ah, ils sortent Bernat. Ils ont vu qu'il n'avait plus de jus. Jurasek, poste pour poste, du coup. Et je pense qu'on va faire d'autres changements parce que Guendouzi commence à fatiguer pas mal. On va faire rentrer Kondogbia. Et c'est tout pour l'instant. On bouge pas notre structure. Allez. Ouais, c'est pas mal. Allez, Aubameyang. Allez, Aubame. Yes! On passe devant. On arrive à renverser la tendance en 15 minutes. Un peu moins maintenant. Allez, ça y est, on les entend, les supporters marseillais.
C'est vrai que cette passe, elle était un peu étrange quand même. J'ai l'impression qu'elle a été... on ne la reverra pas au complet. Qu'elle a été déviée. La passe. Bon, ce qui compte, c'est pour l'instant, on mène. Allez. On a la pression. C'est parfait. C'est parfait. À jamais les premiers. 2 fois en Ligue des Champions. 93. En Ligue Europa. 2024. Elle est belle. Elle est belle l'histoire. Les Portugais qui n'ont pas démérité en tout cas. Ils nous ont offert une très très belle adversité. 2 trophées pour une première saison, c'est vraiment intéressant, je pense, non? Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Alors, qui a pris le brassard du coup avec tous les changements? Bah c'est Rongier. Ouais, c'est Rongier. Oui, parce qu'il n'est pas sorti du coup. Allez. Soulève-moi cette coupe. Ça fait de belles images. Ça fait plaisir. Du coup, qualification déjà faite à la base puisqu'on était champion de Ligue 1, en Ligue des Champions, je parle. Et là, en remportant la Ligue Europa, forcément, du coup, normalement, si je dis pas de bêtises, ça offre la place à un autre club français. Et ça, c'est pas mal. Allez, maintenant, ça va être la fête du nord de l'Angleterre jusqu'au sud de la France. Ça fait un beau trajet à célébrer. Allez, la photo qui va rester dans l'histoire. Avec un capitaine qui se fatigue jamais. C'est toute la saison, ça a été ça. Allez, on va regarder les détails de ce match, du match. 61-39 pour la possession, 3 tirs contre 6, 100% de précision de tir pour les Portugais, 67 toujours pour nous. Ouais. C'est vraiment pas mal, précision de passe 88-95, vraiment techniquement ils ont été très très bons les benfiquistes. Elle est belle cette image. Victoire 2-1 et tiens, je pense que, allez, on va se le faire maintenant. On a fini premier avec 2 défaites, 4 victoires. Le Benfica, tiens, on va regarder, on va faire le parallèle. Le Benfica, ils étaient groupe Ligue des Champions. Ils étaient en Ligue des Champions, ils ont été reversés. C'est pour ça, ça m'a ça m'a perturbé. Sparta Prague, du coup, ils les ont sortis 5-1. Nous, on était déjà qualifiés, donc pas de tour préliminaire. On a sorti Braga, déjà premier club portugais, 5-2 au cumul des 2 matchs. Le Benfica a sorti Fribourg 6-5. Déjà, c'est passé de justesse. En quart, ils ont sorti Liverpool 4-2. Nous, on avait sorti l'Atalanta Bergame 4-3. Pareil, c'est de justesse à chaque fois, hein. Demi-finale, ils ont sorti Manchester United. C'était vraiment, ils ont fait un gros parcours. Nous, on a sorti Raco 5-0. Là, vraiment, c'était le tour un peu repos. Et la finale, 2-1. Quel parcours. We just wanted to ask you a couple of questions. Allez, on va répondre à ces questions. Vous avez signé une performance exceptionnelle en livrant un superbe match face à votre adversaire. Que ressentez-vous après avoir remporté ce titre? On va faire la fête pour célébrer ça avec les gars. Et ensuite, on se remettra au travail avec des plans d'entraînement, des recrues, des ventes. Voilà. Comment Guendouzi peut-il prétendre à revenir en forme s'il n'a pas beaucoup de temps de jeu? Il était fatigué.
Et il a été bon. En tout cas, il a pas été mauvais. Donc, pas de souci avec lui. Venez pas me faire des dramas. Le match a été serré jusqu'à la fin. Votre équipe a arraché la victoire dans les 5 dernières minutes. C'était un coup de chance, non? Alors, oui et non. On a quand même mis les bouchées doubles. On a fait des changements lorsqu'il le fallait. Vitinha était bon, intéressant, mais il n'arrivait pas à se créer de vraies situations de but. Là où Aubameyang, voilà, un ou deux tirs et ça y est. Donc, parfois, il faut avoir de la chance. Et c'est vrai, c'est une réalité. Thank you for your time. Là, il va falloir être très, très costaud mentalement à se dire que cette équipe ne sera quasiment pas la même pour la saison prochaine. À mon avis, on va avoir des offres pour Sarr, Guendouzi et Klose. Je pense que ce sont les joueurs où tu es quasiment sûr de les voir partir. On a pris 8,6 millions avec cette victoire en Ligue Europa. Allez, on va faire le tour de nos joueurs maintenant. Vous le voyez tout en haut de l'autre côté. Là, on a 42 joueurs sous contrat. Donc ça veut dire qu'on a nos joueurs sur place, là, notre effectif actuel, les joueurs partis en prêt et le joueur qu'on nous a prêté. On va y aller tranquillement, puisque de toute façon, on a déjà fait le classement de la Ligue 1, on est premier, on a marqué beaucoup de buts, on n'en a pas encaissé énormément. En Ligue Europa, pareil. Donc maintenant, on va regarder les stats de notre effectif. Les deux joueurs qui ont disputé le plus de matchs, avec 47 matchs, toutes compétitions confondues, Unai et Aubameyang. Unai, lui, il prend un +3. Il monte à 79, c'est vraiment pas mal. Aubameyang prend un -3 par contre, en même temps, 34 ans, c'est assez logique. Harit prend un petit +1 seulement avec 45 matchs et 3 petits buts. Ouais, c'est pas énorme. Vitinha prend un +3, 44 matchs, 34 buts, 11 passes D. Très très belle saison pour le Portugais. Abouklal, 44 matchs avec Toulouse et avec nous à Marseille, 18 buts. Par contre, ce qui est dommage, c'est qu'on ne voit pas les stats de chaque club avec Toulouse et avec nous. Bon, en tout cas, il a pris un petit +1. 43 matchs disputés avec 7 buts et 8 passes D. Un petit +3 pour Ismail Assar, ça c'est cool. Pape Gay prend un +2, 79 avec 42 matchs. NDI, 40 matchs. Vous voyez, hein, beaucoup de joueurs quand même qu'on retrouve entre 40 et 47. Après, ça descend un petit peu plus parce qu'on a fait beaucoup de turnover. Petit +1 pour NDI, 14 buts et 9 passes D. Vraiment une très très belle saison, mine de rien. Balerdi, +2, il prend 36 matchs, tout comme Rongier, qui reste à 80. Pas de plus, pas de moins. 36 aussi pour Totti Gomez, qui prend un +2. Pacho, 32 matchs disputés, une passe D. Un petit +2. Kondogbia, 30 matchs, un but. Pas de plus, pas de moins, c'est déjà ça. Zalewski qui prend un petit +1, 29 matchs, lui qui était à la Roma, 2 buts, une passe D. Lloris, un petit -1 avec 37 ans en même temps, c'est normal. Gigot, +1, 28 matchs. Klose, il reste à 81 avec 27 matchs, tout comme Merlin qui prend lui un +2. Gendret, +2 aussi avec 24 matchs. Guendouzi, 23 matchs, prend un petit +3 avec un but et une passe D. Veretout, qui devait partir au Barça. Malheureusement, les, les négociations étaient complètement chaotiques. Lodi, qui prend un petit +2, mine de rien, qui a joué que 17 matchs. Et voilà, prend qu'un petit +2, deux passes D. Ouais, on aurait pu en tirer un petit peu plus, je pense, mais je voulais vraiment faire rentrer Merlin pour la saison prochaine. Donc il y a quand même un delta, hein, 75-81 de général, mais on va faire bosser Merlin, soyez-en sûrs. À ma vie, allez, on le compte, mais il n'était pas chez nous, donc 14 matchs, 72 de général. Franco, le petit jeune, il prend un petit +2 avec 10 matchs, 2 passes D, 1 but. Meïté, il a joué que 9 matchs. À mon avis, il retournera à Lorient. Et là, c'est les petits jeunes. On a Murillo qui est toujours là, mais il va partir du coup au Celta Vigo, on l'a vu précédemment. 2 petits matchs seulement en Ligue 1 et en Coupe de France. Après, c'est les petits jeunes du centre de formation. Blanco, un match en Coupe de France. Hem et c'est tout, hein. Malinowski, ça c'est en prêt. Malinowski qui a joué 0 match. Incroyable. De La Fuente, pareil.
Ouais. Et ben, on va devoir, affiner un petit peu tout ça pour, préparer au mieux la saison prochaine. Ah! Le retour à Marseille! Ça, c'est un truc qu'on n'avait pas, il me semble, dans les anciens FIFA. Ça fait plaisir. En plus, on a les 2 coupes. Ouais, ça fait plaisir. Bon, l'ambiance, on dirait qu'ils sont 4 dans un salon en termes d'audio. C'est déjà sympa, c'est déjà pas mal. Petit DJ qui met le son dans Marseille. Alors j'y suis jamais allé, j'étais à la gare Saint-Charles une fois, mais jamais dans la ville de Marseille. Mais ce serait bien qu'ils mettent le Vieux-Port, qu'ils mettent, voilà, des endroits iconiques, le Vélodrome, tu vois, un truc tout bête. Ce serait pas mal, mais bon, la cinématique est déjà sympa. Rapport sur les jeunes joueurs, on s'en fout. Coach, je tenais à vous remercier. Je pense que j'ai pris un risque en venant vous parler, mais vous sembliez vouloir prendre le temps de m'écouter. Et les choses vont mieux pour nous depuis quelques temps. Oh bon, avec 2 titres, Ligue 1 et Ligue Europa, ça va mieux. Ah oui, eh oui. Hem, je pense pas qu'il y avait vraiment de problème. C'est ce que j'ai envie de lui répondre, mais on est de bonne humeur, on vient de célébrer 2 titres. Tout est bien qui finit bien. Quelle est belle cette image, vainqueur de la Ligue Europa. On a été en poule de la Coupe européenne internationale. On a fini deuxième de la Coupe de France. C'est vrai qu'on avait perdu. On aurait pu faire un triplé. Un peu dégoûté quand même. Pour les objectifs, tiens, qu'est-ce qu'on a réussi? Développement des jeunes en 2 saisons, faire jouer au moins un jeune joueur du centre de formation lors de la première saison. OK. Bon, on a encore une saison pour le faire, donc ça va. Faire une série de 5 matchs sans but encaissé en match de championnat à domicile. On en a fait que 2 et recruter 2 joueurs nés en Amérique du Nord. Ça, le truc d'aller chercher des Américains, des Asiatiques, des Africains, des je comprends pas. À part un kiff d'un ego d'un président ou je sais pas quoi, mais sinon je comprends pas. Pour la succès continental, atteindre la finale, on a même fait mieux, on l'a gagné. Succès national, on n'a pas remporté la Coupe de France, mais on a été sacré champion de Ligue 1. Je pense que ça devrait passer. Financier, on est pas mal puisqu'on a amélioré la valeur du club de 25% en vendant des joueurs et en remportant des compètes. Pour moi, c'est plus qu'atteint. Maintenant, on va voir ce que le conseil d'administration nous dit. Maintenant que la saison est terminée, le CA s'est réuni pour dresser le bilan de vos résultats. Même si nous n'avons pas atteint tous nos objectifs, nous pensons que votre performance est généralement satisfaisante. Heureusement, nous avons hâte de travailler à nouveau avec vous la saison prochaine. Eh bah, tant mieux, qu'est-ce que ça aurait été sinon? Ah ouais, quand même. Allez, ils arrivent à nous dire quand même: «C'est bien, mais on n'a pas tout réussi. On n'a pas acheté les 2 Nord-américains». Mais on s'en fout. Prenez les joueurs qui sont là et regardez les résultats. Peu importe leur passeport. Ça, c'est des trucs que je comprendrai jamais. Bon les amis, j'ai fait un petit peu de gestion avant de vous quitter. Quelques joueurs qui sont partis, des joueurs mineurs pour le moment et du coup, j'ai vraiment hâte de recevoir l'invitation pour la pré-saison qui devrait arriver, très, très bientôt. Je vous montrerai tout ça au prochain épisode. Si cet épisode vous a plu, le petit like, le partage, le commentaire, l'abonnement si c'est pas déjà fait. Pensez à activer la petite cloche pour ne pas rater les épisodes de la saison 2 qui vont venir. Ça va nous amener jusqu'à la sortie du prochain, FC 25. D'ici là, prenez soin de vous, prenez soin des vôtres. À la prochaine. Ciao, ciao.